Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc attention à ce qu'on va voir dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout parce que le Bitcoin peut nous préparer un petit piège. Faut anticiper ça pour ne pas se faire avoir. On va voir ça ensemble. Et on va voir aussi bien sûr l'Ethereum, ce qu'il a fait et ce qu'il faut faire pour la suite. Donc comme toujours, gros merci à la communauté. On m'a demandé de faire des lives sur Twitch. Alors j'aimerais bien le faire, mais on n'est pas assez encore dans la communauté, on n'est que 4000, donc c'est vraiment une petite chaîne. J'aimerais que la chaîne soit un peu plus connue. Si on est plus nombreux, je pense que je ferai peut-être un live par semaine sur Twitch. Vous pourrez me dire quel coin vous voulez que je trade, j'analyse pour vous, ou pair, peu importe, hein, ou indice. Donc et on fera les analyses live. Et si je peux répondre à quelques questions aussi, on pourra le faire en live. Donc pourquoi pas faire ça une fois par semaine. Mais voilà, je compte sur vous, partagez, commentez. Et quand on sera assez nombreux, je pense que je commencerai à faire ça. J'avais promis un live sur YouTube à ma communauté, donc ça, je pense que je vais en faire un. Mais pour les lives hebdomadaires sur Twitch, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais voilà, ça va dépendre de comment va évoluer la chaîne. La chaîne est encore méconnue. Et le wave trading est méconnu dans la communauté francophone. Sachez que je suis le seul à proposer le wave trading dans la communauté francophone. Si vous voyez une personne proposer du wave ou autre, c'est sûrement du Elliott. D'accord? Wave Trading France, c'est la seule chaîne qui propose du wave trading. Donc voilà pourquoi j'aurais besoin de votre aide pour la faire connaître un peu plus. Okay? Bah, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, donc le Bitcoin. Donc n'oubliez pas, hein, ce que je vais vous montrer ici, c'est ma vision de la structure, c'est mon analyse. Je vous montre la direction qui a le plus de probabilité et les scénarios. Ce n'est pas des signaux. Si vous ne savez pas trade, restez à l'écart. Regardez pour apprendre, mais ne tradez pas. Ok? Donc le Bitcoin, donc on a validé ce qu'on avait vu hier ou avant-hier, je ne sais plus, hier il me semble. Donc on avait dit quoi? Chercher des setups de vente pour le scénario rouge et à la cassure de ce bas-là, on cherche de l'achat. Donc on a dit de la vente et de l'achat. Je sais que dans notre groupe, on a vendu ça et on est encore dans l'achat. Donc il a validé exactement ce qu'on a vu. Et à partir de maintenant, on va faire très très attention. Donc la grosse structure n'a pas changé. Je répète, la grosse structure n'a pas changé. On avait annoncé de l'achat quand on était tout en bas. Je dis à la cassure du bas, on cherche un running flat. Et c'est toujours le cas. Mais on peut avoir un petit piège. Donc, il y a deux scénarios actuellement. Dans cette zone, vous devez faire attention. Là, il peut continuer à ramper encore un peu. Okay. À partir de là, il y a deux scénarios. Le premier scénario, il corrige ou il flag ici, comme il a fait là ou comme il a fait là. Si c'est le cas, pas de problème. C'est une continuation pour valider le mouvement qu'on avait vu. Le deuxième scénario, c'est pour valider le scénario qu'on avait vu hier. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quand il viendra casser ce bas et il monte pour casser le top, vous devez faire attention. Parce que si tout ce mouvement, ce n'est qu'une structure corrective, il viendra encore une fois casser le bas. Donc la personne qui regarde ma vidéo peut-être pour la première fois, il doit se dire, bon, lui, il se mouille pas, il annonce ou de l'achat ou de la vente. Non, ça marche pas comme ça. Là, on annonce deux scénarios. Et on prend celui qui a le plus de probabilité et on trade uniquement quand on a une condition validée. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si je le vois faire un flag, je continue à acheter, comme là et comme il a fait précédemment. Si par contre je le vois faire une impulsion vers le bas, mouvement agressif vers le bas, et commencer à corriger, voilà, il y a peu de chances qu'on ait du coup la continuation et on va plutôt chercher le scénario jaune. D'accord? Et si, je vais mettre en rouge du coup, s'il donne un flag ou une correction, vous le voyez flag ou corrigé ici, c'est toujours le même scénario rouge. D'accord? Donc maintenant en termes de probabilité, quel est le scénario qui a le plus de chance? Pour moi, vu la structure 4 heures, plutôt le rouge. D'accord? Mais je ne décide pas. Et je ne vais pas re-rentrer dans le trade tant que je n'ai pas de validation. Donc faites attention à la petite time frame parce que ici il peut donner, là où il est, peut donner un petit flag ici. Hop.
monter dans la zone et ensuite commencer à corriger ou se retourner s'il décide de valider le deuxième scénario. D'accord? Donc, priorité pour le moment, toujours à la grosse structure. Et on n'oublie pas que ce qu'on cherche, c'est toujours la même chose. C'est terminer au moins ce running flat. Donc oui, il peut continuer à ramper. Mais c'est juste dans la zone où on est, vous devez faire attention. D'accord? Dans cette zone, vous devez faire attention. Là, il y a de grandes chances qu'on ait une réaction dans cette zone. D'accord? Donc, du coup, pour la grosse structure, comment ça peut se passer maintenant qu'on a vu dans la petite? La grosse structure, très simple, il monte, il valide du coup ce qu'on a vu. D'accord? Deuxième possibilité, d'ailleurs j'aurais dû le mettre en rouge, donc pour valider le scénario rouge. Hop, hop. Et voilà, donc il valide. Voilà, il valide ce qu'on a vu, on est dedans, on profite. Et le deuxième scénario qu'il peut nous faire, c'est il vient d'abord donc valider ça, drop encore une fois, et ensuite il viendra valider le scénario rouge. Du coup, en fait, il va juste décaler le scénario rouge. Comme il l'a déjà fait en petit time frame. Pour rappel, j'avais posté une image ici, en petit time frame, j'ai dit attention, ce mouvement est correctif, on va avoir un drop jusqu'à ce bas-là. Et il a donné quoi? Il a donné juste un petit push et il est remonté. Et j'ai insisté, j'ai dit attention, l'analyse que j'ai fait n'a pas changé. La direction, c'est toujours de la vente jusqu'à ce bas-là. Ça a juste décalé le drop. Ça a juste décalé la structure. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a corrigé, et ensuite il est remonté, et il est quand même venu casser ce bas-là. C'est la même chose pour la plus grosse time frame en fait. C'est où il valide tout de suite le running, ou il décale le running. C'est-à-dire il va donner encore un nouveau plus bas, et ensuite il fera le running. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle avoir une structure un peu plus complexe. D'accord? Donc une structure peut devenir complexe au fil du temps. Il faut juste se préparer et on attend une condition. Donc on ne peut pas se faire avoir tant qu'on attend la condition. D'accord? Donc il a donné des setups en petit time frame plusieurs fois en 15 minutes. Il a donné donc déjà il a donné ce flag, il a donné un là et en petit time frame pour ceux qui tradaient la petite time frame. D'accord? Donc c'est ce qu'on va attendre. Faites attention dans cette zone sur le Bitcoin. Je n'aime pas donner de prix, d'accord? Vous verrez dans ma chaîne, je ne donne pas de prix. Vous êtes peut-être habitué avec d'autres chaînes où je vous donne des prix exacts. Ça ne marche pas comme ça. Le marché peut se retourner à un chiffre, il y en a ils appellent les chiffres psychologiques, genre 34 000, il peut se retourner ou pas. D'accord? Je peux vous montrer plein d'exemples où il y a un chiffre rond, 32 000, 34 000, 30 000, et il ne se retourne pas, il trace, ou il ne le touche même pas. Okay? Donc on fait attention à ça. Les chiffres, c'est pas ce qu'on trade. On ne trade pas les prix, on trade vraiment la structure. Voilà, donc ensuite on va attaquer avec l'Ethereum. Donc l'Ethereum, il a atteint l'objectif. Nickel, bien joué à ceux qui ont réussi à le prendre. Il a donné pas mal de setup ici, là-dedans, et là, potentiellement, il est en train d'en faire un autre. Donc, il a cassé le top, il a cassé l'objectif. Donc, s'il continue à flag ici, c'est la même direction. Mais, attention, à chaque nouveau plus haut, vous devez prendre des profits, vos profits, ou mettre un break-even. Parce que maintenant, à chaque nouveau plus haut, on est dans un terrain inconnu. All-time high. Donc à partir de maintenant, on n'a rien pour se baser dessus. On n'a pas le passé pour se repérer. Donc à chaque nouveau plus haut, il peut se retourner pour commencer une plus grosse structure corrective. Si vous voyez quelqu'un vous dire l'Ethereum va monter à temps, il ne peut pas savoir ça. Surtout quand on est dans un all-time high. Ce n'est pas possible. Donc quand on est dans cette zone, ok, on peut se baser sur la structure précédente, mais ici, non, on ne peut pas. Donc, comment on trade? C'est très simple. Si vous avez des buy setup, on rentre, mais à chaque nouveau plus haut, break-even, TP, peu importe, il donne un autre setup. On achète à chaque nouveau plus haut, break-even, TP, etc. Parce qu'à chaque fois qu'on rentre et à chaque fois qu'il casse le top, ça augmente les probabilités d'avoir un retournement pour une structure corrective plus grande avant de continuer. Et on n'a pas envie d'acheter là et se retrouver dans une correction. Je parle pour les traders. Les investisseurs, bon, on s'en fout d'être dans une correction, le but c'est le long terme. Mais les traders, on ne veut pas de ça. Donc on le trade
dans la petite structure. Donc oui, là pour le moment, c'est toujours de l'achat. S'il continue à corriger ici, il n'explose pas, c'est toujours de l'achat. Mais dès qu'il casse le top, break-even, TP, bref, on se protège. D'accord? S'il donne un autre flag, rebelote et on se protège. Rebelote, on se protège. Comme ça, s'il se retourne, voilà, on n'est plus dans le trade, on est safe, on peut le laisser faire ce qu'il a à faire et on rentre dès qu'il a fini la correction. Ok? Donc pas de panique, le marché fait exactement ce qui est prévu, il n'y a pas de surprise là-dessus. Et encore une fois, c'est l'avantage de pouvoir lire une structure, c'est toujours à tête reposée qu'on prend un trade, on n'est pas stressé et on n'est pas poussé par les émotions. Ok, donc pas de stress, tout se passe bien, c'est nickel, profitez des pips, profitez de l'argent, des dollars que la crypto nous donne. Donc je dis pips parce que encore une fois je suis un habitué du forex, mais profitez de ce qu'on voit ici. Ne prenez pas de risques, attendez bien des setups parce que le trading ce n'est pas un jeu, c'est un métier. Et si je dois vous donner un conseil aujourd'hui, c'est apprenez à couper vos pertes. Quand je dis apprenez à couper vos pertes, bien sûr, c'est pas dès que vous êtes dans le rouge, vous coupez, c'est pas comme ça que ça marche. Déjà, apprenez à mettre des stop loss, c'est super important. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup coupent leurs gains trop tôt. C'est-à-dire, quand ils sont en gain, ils coupent leur trade beaucoup trop vite parce qu'ils ont peur, l'excitation, peu importe. Ils veulent pas perdre le peu qu'ils ont gagné et du coup, ils coupent. Ça, c'est une erreur grave. Et en plus, ils font quoi? Double erreur. C'est que quand ils sont en perte, ils laissent la perte courir. Ils mettent pas de stop loss ou ils décalent leur stop loss parce qu'ils se disent c'est bon, le marché va remonter, le marché va remonter. Double erreur, ne jamais faire ça. C'est le contraire. N'ayez pas peur de couper le plus tôt possible. Bien sûr, quand vous voyez un changement dans la structure, ou vous laissez votre stop loss. Vous calculez un stop loss. Un stop ne se met pas au hasard. Un stop se met toujours par rapport à la structure. C'est pas on se dit bon, je veux risquer 1% et je descends mon stop pour que ça me donne 1%. Non, parce que votre stop ne vous protège pas. Au final, il est au milieu de nulle part et il va sûrement être touché. C'est on repère d'abord où je dois mettre le stop, à un endroit où il est sécurisé, et ensuite, à l'endroit où il est, ça doit représenter 1% de mon capital. D'accord? Donc si vous mettez un stop, vous le laissez, vous ne le bougez pas, vous ne l'enlevez pas. Maintenant, si vous pouvez couper, si vous avez la capacité de lire la structure et vous pouvez couper avant que votre stop ne soit touché, vous avez risqué 1% et que vous voyez vous êtes à 0,5% de perte et que la structure est en train de changer et vous estimez qu'il va venir toucher le stop, coupez. N'ayez pas peur de couper en négatif. Apprenez à couper. L'objectif, c'est de préserver le compte. Par contre, quand c'est des gains, apprenez à rester dans le trade. Ne coupez pas parce que vous êtes pressé d'avoir cet argent ou parce que vous avez peur de perdre cet argent. Vous laissez tourner. Vous pouvez prendre une partie, vous pouvez vous payer, c'est normal. Vous mettez en break-even positif, peu importe. Mais vous devez rester dans le game. Vous vous donnez un objectif et vous essayez d'aller jusqu'à cet objectif. Si vous voyez que la structure est en train de changer, d'un retournement, et bien là, vous prenez une décision, TP, partie de TP, ou vous augmentez les break-even, d'accord? Mais ne coupez pas trop vite votre trade. Ne tradez pas avec l'émotion. Donc, apprenez à lire la structure, comme ça, vous supprimez cette partie-là. Donc, le conseil, c'est quoi? C'est préserver votre compte au maximum en essayant de couper les pertes rapidement si possible et gardez vos gains le plus longtemps possible. Préservez votre trade, d'accord? Voilà, donc c'était le conseil du jour. Désolé si la vidéo a duré un peu plus longtemps que prévu. Vous allez vite remarquer que j'aime parler. Donc je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.